nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 29 juillet. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des trois frères qui, les trois sont saints. Sainte Marthe, Sainte Marie, Madeleine et Saint Lazare. Les trois frères, trois amis de Jésus-Christ. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci, c'est manifester l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. En nous, son amour est accompli. À ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné de son esprit. Et nous avons contemplé et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alors, et si le thème de cette partie de la lettre de Saint Jean, c'est aux sources de la charité et de la foi. Nous avons besoin de revenir aux sources de la charité et de la foi. Et la source de la charité et de la foi, elles sont en Dieu. Et alors, l'amour, c'est quelque chose, tout le monde est sensible, tout le monde veut aimer, être aimé. Mais l'amour, on doit le puiser en Dieu, car Dieu est amour. Qui est Dieu? Dieu est la source de l'amour. Dieu est amour. Il est l'amour. Donc nous avons besoin, pour renouveler l'amour dans nos cœurs, de personnes qui s'aiment. Peut-être il y a des moments où elles auront difficulté à s'aimer l'une à l'autre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut les approcher de la source. Il faut les approcher de Dieu. Il faut les approcher de l'Évangile. Car Jésus-Christ est la visibilité du Père. Jésus est l'amour qui s'est fait proche de nous. Qui nous a aimés les premiers. Nous ne sommes pas nous qui avons aimé Dieu en premier. C'est lui qui nous a aimés en premier et qui nous a pardonné nos péchés, qui est mort pour nos péchés. Alors, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour est accompli. On pourrait parler de beaucoup de choses ici, de la beauté de l'amour, on pourrait parler de l'exigence de l'amour, on pourrait parler du besoin de l'amour, mais nous devons toujours revenir au Christ. Et si nous revenons au Christ, nous expérimentons combien il est fort l'amour de Dieu pour nous. Et cet amour veut aussi nous fortifier à chacun de nous pour qu'on puisse nous aimer les uns les autres malgré les difficultés. Parce qu'on va toujours trouver des difficultés pour s'aimer les uns les autres. Mais en nous, si nous nous aimons les uns les autres, en nous, Dieu demeure au milieu de nous et en nous, son amour est accompli. Que Dieu puisse nous aider vraiment et à partir de ces trois frères, Marthe, Marie et Lazare, et vivre dans cet amour. Et cet amour entre eux, entre ces trois frères, a été nourri, soutenu par l'amour du Christ. A été même amélioré, on pourrait dire rendu parfait à cause de la présence de Jésus au milieu d'eux. Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile,
le psaume 34. Le psaume 34, à partir du verset 2. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à ma bouche. Dans le Seigneur, mon âme se loue. Qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. Et de toutes mes frayeurs me délivre. Qui regarde vers lui resplendira. Et sur son visage, point de honte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute. Et de toutes ses angoisses, il le sauve. Et campe l'ange du Seigneur autour de ceux qui le craignent, et il les dégage. Écoutez et voyez comme le Seigneur est bon, heureux qui s'abrite en lui. Craignez le Seigneur, vous les saints, qui le craint ne manque de rien. Les jeunes fauves sont dénués, affamés, qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Cherchons le Seigneur pour qu'aucun bien nous manque. Et surtout, s'il nous manque l'amour, nous manque tout. La personne peut avoir beaucoup de richesses, beaucoup de choses. Tout ce que quelqu'un peut souhaiter sur cette terre. Mais s'il n'a pas l'amour, sa vie n'a aucun sens. Sans l'amour, la vie n'a pas de sens. C'est pour ça que c'est très urgent d'annoncer Jésus-Christ pour que les gens, en trouvant Jésus-Christ, puissent trouver l'amour et le sens de leur vie. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 11, à partir du verset 19. Et beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leurs frères. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Le crois-tu? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Et ce passage concerne le moment dramatique dans la vie de cette famille. Lazare est mort. Et Jésus arrive après la mort de Lazare. Les sœurs avaient demandé à quelqu'un d'aller annoncer à Jésus-Christ que Lazare était mort. Et je viens voir que son frère qui allait mourir. Alors, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Lazare était malade. Et Jésus ne va pas tout de suite aller chez cette famille. Et quand Jésus arrive, Lazare était déjà mort. Mais Dieu, Jésus-Christ, va se servir de la mort de son ami Lazare pour manifester la puissance de la résurrection. Ça veut dire que les gens vont voir après la résurrection de Lazare. Mais il y a Marthe et Marie qui vont dire la même phrase. « Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. » Et aussi, elles vont supplier le Seigneur pour leur frère qui était mort. On voit ici Marthe, une femme de foi, qui va dire « Seigneur, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Voilà que l'amour engendre la confiance engendre une prière suppliante et une prière confiante. Une prière qui sait que Dieu va agir. Et nous devons faire cette expérience avec l'amour du Christ, qui engendre en nous la confiance, qui engendre en nous une prière qui sans cesse monte vers Dieu. Et qui sait que Dieu va agir. Ça veut dire que j'espère l'action divine, l'intervention de Dieu. Dieu agira. Et c'est cela qui va après se passer, parce que Lazare va être ressuscité. Et ça va devenir un grand signe très important
où beaucoup de gens vont se convertir et vont embrasser la foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse venir nous visiter, nous tous, et nous fortifier dans cette foi, dans cette confiance, dans cette prière et dans cette espérance. La lecture patristique d'aujourd'hui, homélie de Saint Augustin. Les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ nous invitent à tendre vers un seul but quand nous peinons dans les multiples travaux de ce monde. Nous y tendons alors que nous sommes toujours errants, pas encore résidents, toujours sur la route, pas encore dans la patrie, toujours désirants, pas encore possédants. Cependant, nous devons y tendre sans paresse et sans relâche, afin de pouvoir y parvenir un jour. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.